Bonjour à tous, bienvenue ici pour la dernière recette Aldi de l'année. Et on va s'attaquer à 4 petites pièces apéritives que vous pourrez servir à Noël ou pour le jour de l'an. On va commencer par le plus compliqué si on peut dire, ou en tout du moins celui qui va vous prendre plus ou moins le plus de temps. Ça va être de faire une pâte à choux. Bon, c'est un peu technique, mais ça s'apprend assez vite. Donc là, déjà, il faut vous munir d'une petite casserole. Vous mettez un quart de litre d'eau dedans. Donc là, vous voyez, j'ai mis un quart de litre d'eau dedans. Voilà, donc cette eau-là, vous me la montez en température, tranquillement. Vous comptez 125 grammes de farine, donc j'ai fait mes pesées ici. Vous avez 100 grammes de beurre, ici, 4 œufs, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Une petite pincée de sel. Donc l'eau est en train de chauffer, on va incorporer le beurre directement dedans pour le faire fondre. Le but étant de faire fondre le beurre, et une fois que l'eau est arrivée à ébullition, que le beurre est fondu, on va y incorporer la farine et on va faire ce qu'on appelle une sèche, c'est-à-dire comme une pâte un peu sèche de farine. Et le but étant que vous ayez plus d'appareil qui s'accroche à la casserole. Que ça fasse comme une boule, une petite pâte, et ensuite on incorporera les œufs dedans. Donc pendant que mon eau et mon beurre sont en train de fondre, on va lancer aussi la crème qui va être dans le chou. Parce qu'au final, ça va être un chou avec une crème qui va être parfumée à l'ail et à la truffe à l'intérieur. Donc j'ai pris 2 petites gousses d'ail qu'on épluchées, je les ai écrasées, tout simplement. On va les mettre hop dans la crème, et la crème on va la mettre directement à chauffer. Alors directement, on va assaisonner, on va mettre un petit peu de sel dans la crème, hop, un petit peu de poivre, tac. Lorsque la crème sera infusée avec l'ail, on va juste mettre un trait d'huile de truffe qui est parfumée à la truffe. Alors c'est bon, l'eau et le beurre ont fondu. Vous avez ce mélange là. Là directement, hop, on va y mettre la farine. Et là, à l'aide d'une spatule, vous allez remuer. Le but étant que la farine boive l'intégralité du liquide. Donc à quoi ça doit ressembler. Donc vous voyez là, quasiment toute la pâte, voilà, n'accroche plus du tout quasiment. Donc là, ce qu'on fait avec cette sèche, c'est qu'on va la laisser tiédir. On n'incorpore surtout pas les œufs maintenant. Parce que là, c'est à peu près à 95-100 degrés. Si vous mettez les œufs tout de suite dedans, ils vont cuire instantanément. Ça va vous faire une omelette. Donc ici, on a la crème qui est infusée. Donc là, c'est bon, on l'a fait bouillir très légèrement avec l'ail à l'intérieur. Donc là, la crème a pris le parfum de l'ail. Donc on va pouvoir enlever les 2 petites gousailles qu'on avait mises ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer un trait d'huile. Donc c'est une huile qui est aromatisée à la truffe. Donc vous allez en mettre un petit trait comme ça. Hop. Parce qu'en fait, cette crème, maintenant qu'on l'a montée à ébullition, qu'elle a bouilli une première fois, on va la faire refroidir. Donc maintenant, notre sèche a tiédi. Donc on est bon. On va pouvoir incorporer les œufs dedans. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 par 2. Donc au début, c'est normal, votre pâte, la sèche que vous avez préparée, elle va se séparer en plein de petits morceaux, mais au fur et à mesure que vous allez remuer, elle va se resserrer sur elle-même. Quand vous arrivez à cette consistance-là, hop, vous remettez les 2 autres œufs. Et on est reparti. Et voilà. Je vous présente une pâte à choux. Donc là maintenant, quand c'est tiède et que c'est dans cet état-là, c'est maintenant qu'il faut les coucher directement. Donc quand on entend coucher les choux, c'est-à-dire les pocher et les mettre sur plaque. Donc là, pour remplir une poche à douille, vous le mettez dans un récipient comme ça, assez haut. C'est plus simple pour incorporer. Et voilà, donc votre douille est prête. Ok, donc maintenant qu'on a couché les choux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous prenez un œuf et vous le mélangez avec un petit peu de lait pour faire à peu près ce petit mélange-là. Et voilà, et donc on va donc ensuite étaler ça sur le chou. Le but étant que pendant la cuisson, en fait, il va dorer. Donc là, je viens d'envoyer les choux dans le four. Alors, surtout, vous n'ouvrez jamais le four pendant la cuisson du chou. C'est terrible. Si vous faites ça, tout l'air contenu dans le chou va s'en aller. Ça va le faire dégonfler et vous n'arriverez plus jamais à le refaire gonfler. Donc la cuisson, c'est 200 degrés pendant 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, vous baissez à 180 degrés et vous laissez encore 10 minutes de cuisson. Et voilà nos petits choux. Donc là, on a pris nos petits choux. On les a déchapotés. Le plan, c'est qu'on a donc notre crème qu'on a fait refroidir tout à l'heure, qu'on vient de monter au batteur. Donc là, on va mettre la crème, hop, dans la poche à douille. Donc là, hop.
vous remplissez le chou. Et là, on va prendre du magret de canard fumé. Donc là, vous avez un mariage avec un peu l'ail qu'on a fait infuser. Avec l'huile de truffe qui a parfumé, qui a beaucoup parfumé la crème aussi. Donc vous avez ce côté un petit peu salé et fumé et très fort du canard qui va arriver ensuite. Donc ensuite, il va y avoir une autre pièce cocktail donc, qui va être autour de la Saint-Jacques. Donc là, ce qu'on veut, c'est récupérer donc, des belles Saint-Jacques fraîches. Donc là, moi, j'en ai pris en coquille. Donc c'était histoire de vous montrer un petit peu comment on les ouvre et comment on prépare une Saint-Jacques. Donc une Saint-Jacques, vous avez donc une coquille qui est en deux parties. Donc un chapeau et un récipient ici. À l'intérieur, vous avez donc la noix, qui est donc ce que nous, on mange. Cette noix, elle est accrochée à un nerf. Et vous avez ensuite tout autour tout ce qui est les viscères de la Saint-Jacques, là où tout son système digestif. Donc la technique, c'est de venir passer votre petite lame de couteau ici, et de venir découper tout doucement, hop, et toucher le nerf. Une fois que le nerf est touché, vous pouvez tout doucement l'ouvrir ici. Là ensuite, vous prenez votre lame, vous la collez le long du chapeau, et vous poussez tout doucement jusqu'au fond. Donc là, comme je vous disais, vous avez donc la noix, le petit nerf, il est juste ici, et ça, donc vous avez toutes les viscères. Une fois que ça c'est fait, bon ça c'est ma technique à moi, vous avez donc cette partie-là intestinale qui est juste ici. Moi je passe mon doigt derrière, là, je viens pincer ici, et voilà vous avez enlevé toutes les viscères d'un coup. Et donc là vous voyez bien ici, vous avez le petit nerf qui se trouve là. Donc une fois que vous êtes arrivé à peu près ici, donc le but ça va être avec une cuillère de venir séparer le nerf de la noix. Comme ceci. Donc là vous voyez le nerf n'est plus accroché à la noix. Et là avec la cuillère vous raclez bien le fond. Toc. Et là, vous avez récupéré la noix de Saint-Jacques. Il y a une étape qui est très importante, c'est de les rincer. Ça va enlever tout le côté un peu très laiteux de la Saint-Jacques, qui est pas hyper agréable et qui va dégouliner de la Saint-Jacques quand vous allez les cuire. Donc une fois qu'elles sont bien rincées, là la stratégie c'est de prendre un papier style essuie-tout. Vous le mettez dans le fond d'une assiette et vous les posez dessus pour que vraiment on absorbe le reste d'humidité qu'il y a dans la Saint-Jacques. Pendant tout ce petit beau monde de travail, on va s'affairer à barder les Saint-Jacques. Alors barder c'est quoi? C'est simple, hein. Vous achetez des petites tranches de lard fumé comme ça. Donc le but c'est de l'entourer, mais surtout pas de faire un sarcophage avec. Donc si votre lard est un peu trop large, vous le réduisez. Hop, vous prenez un petit pic. Hop, et vous piquez dans la Saint-Jacques. Intérêt de ce pic, c'est que ça va tenir le lard et ensuite, bien sûr, quand vous allez le servir à la dégustation, bah, vos convives pourront utiliser le petit pic pour les prendre plutôt que le prendre à la main, quoi. Donc là, on va lancer une petite purée de panais qui va aller sur la Saint-Jacques une fois que vous l'aurez cuite. Alors le panais, ça ressemble à peu près à ça. Bon là, il est épluché. Donc là, vous le taillez en morceaux plus ou moins grossiers là. Pour ce qui est de la cuisson du panais, vous mettez une casserole d'eau froide, vous mettez les panais dedans, vous allumez le feu ensuite et vous mettez un petit peu de sel dedans. Ça se cuit comme des pommes de terre. Nous y voilà. Alors le panais était cuit. J'ai mis quelques petits morceaux de beurre, rien de très spécial. Ensuite, vous le mixez et ça vous donne à peu près ça. Ça vous fait comme une petite purée de pommes de terre mais avec du panais. J'ai mis une poêle à chauffer avec de l'huile d'olive. Vous avez donc vos Saint-Jacques qu'on a bardés de lard. L'huile est chaude. Et vous les posez dans votre poêle. Et alors surtout, une fois que vous les avez posés, vous n'y touchez plus jusqu'au moment de les retourner. Alors techniquement, quand on cuit une Saint-Jacques, on a un repère qui est au niveau de la coloration de la Saint-Jacques. C'est-à-dire que plus elle cuit et plus elle monte, un peu comme quand on cuit un foie gras. Bon là on l'a pas parce que le lard est autour, donc là il faut y aller un peu au feeling. Vous voyez, on a une belle coloration dorée, c'est ce qu'on cherche. Donc nos Saint-Jacques sont cuites. Donc là on va prendre notre purée. Là on a mis un petit peu de piment de Cayenne dessus pour le relever. Donc là le homard en fait est cuit. On l'a cuit. Je l'ai coupé en morceaux, vous voyez, ce type de morceaux à peu près là en termes de taille. Vous voyez. Et donc là maintenant on va l'incorporer dans une sauce cocktail qu'on va améliorer un peu à notre goût. Donc une sauce cocktail c'est un mélange de mayonnaise ici et de ketchup. À ça on va rajouter du tabasco.
un peu de citron. On va mettre un petit peu de sauce anglaise. Cette fameuse sauce noire là que vous pouvez trouver un peu partout. Un peu de gingembre moulu. On va mettre un peu de poivre. Toujours du poivre, important. Et on va finir par un poil d'ail en poudre. Donc je mets un petit peu d'estragon dedans. Un tout petit peu. Il faut savoir qu'avec les crustacés, l'estragon, ça va très bien ensemble. Donc la sauce est prête. Hop. On envoie le homard dedans. Donc là, les petits buns, touc. Vous voyez, vous mettez une bonne cuillère de l'appareil dans le buns comme ça. Hop, et vous le refermez. Tac. Donc là, on va préparer une compotée d'oignons. Je suis actuellement en train de tailler les oignons. Vous embêtez pas. Hein. Démarrage, un petit peu d'huile dans le fond. On va faire revenir les oignons jusqu'à qu'ils deviennent un petit peu transparents. Les oignons sont transparents, bam, on balance un petit peu de vin blanc, un trait de vinaigre balsamique et un petit peu de cognac. Donc là, on laisse vraiment, regardez, tout l'alcool s'évaporer. Et une fois que ça, vous sentez plus l'odeur de l'alcool quand vous vous mettez au-dessus de la casserole, c'est que c'est bon. Donc là, le bout de beurre. Voilà, une fois que vous avez incorporé le beurre, là vous faites une cuisson très lente. Et en fait, l'oignon va naturellement rendre du sucre. Et ça va vous faire une petite compotée sucrée qui va être très sympa avec le foie gras et le pain d'épices. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mixer pour en faire une vraie compote, quoi. Et voilà, une belle compotée d'oignons. Donc là, on va monter les petits toasts avec le foie gras. Voilà, c'est simple. Bon, moi, j'ai des emporte-pièces ici. Donc, par exemple, là, vous pouvez les faire en rond. Ou simplement, vous prenez des petites tranches de pain d'épices et vous les coupez en 4. Un petit peu de compotée d'oignons. Donc là, moi, j'ai le foie gras que j'ai coupé comme ça. De manière un petit peu jolie. Et voilà, ça vous fait des petits canapés sympas. Il y a un petit peu de volume. C'est un peu sucré-salé. C'est très sympa. Voilà. Bon, on a passé un petit peu de temps en cuisine, pour le coup. Mais le résultat est plutôt sympa. Donc là, vous en avez pour tous les goûts. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Vous avez tout pour faire plaisir à vos proches pendant les périodes de fête. Et puis bah, moi, je vous dis à l'année prochaine, du coup, parce que c'est la dernière de cette année. Et ce fut un plaisir et on se retrouve du coup en janvier pour de nouvelles aventures.